Déjà, il y a un problème de communication. Quand il va y avoir des débats, on n'est pas forcément au courant de ce qui va se dire. Et aussi, on peut se sentir pas forcément accueilli ou pas forcément bienvenu. Le premier débat public que j'ai fait, c'était à une échelle très locale. Et effectivement, c'était la présentation d'un projet. Nous étions assis, c'était très descendant. Il y avait des questions, des réponses. Parce que je connais la SNDP, donc j'en ai entendu parler aujourd'hui du coup, mais avant ça, non, je connaissais pas du tout. Moi, je savais pas en fait que déjà cet organisme existait, qui proposait des débats donc je suis allé voir sur le site et on peut avoir du coup les échanges et les différents débats qu'il y a eu. Donc je pense plus de communication. Alors, moi, je suis Luc Picot, je suis secrétaire général de la commission du débat public en charge du débat sur les éoliennes en mer en Nouvelle-Aquitaine. La problématique était justement de chercher dans le design des solutions un peu innovantes pour créer de nouvelles formes de débat, de chercher de nouvelles méthodologies. Et donc, c'était vraiment l'approche innovation qui était ma démarche première sur l'école de Condé. Avant tout, la construction d'un parc éolien est prévue dans le champ proche de chez moi. Qu'est-ce que je fais ? Alors, est-ce que ma parole peut avoir un pouvoir ? Ma parole seule, pour moi, elle aura aucun pouvoir. Enfin, c'est de proche en proche que ça pourra... au final, une petite parole pourra avoir un grand pouvoir. Le mot pouvoir, j'aime pas trop, j'ai un peu de mal. Moi, je vais plutôt parler d'impact. Et je pense que ma parole, mais la parole de n'importe qui, peut avoir un impact du moment qu'elle est construite, argumentée, réfléchie. À mon échelle, peut-être pas. Mais du coup, si tout le monde réfléchit comme ça, du coup, personne donne son avis. C'est une remise en question à faire. Actuellement, je pense pas. Ça peut le devenir en y réfléchissant un peu, je pense. C'est gagnant pour tout le monde. Le vendeur vend son truc qui est dans le garage plus longtemps, il s'en sert plus, bon voilà, il gagne de l'argent et ça profite à quelqu'un. Ça penche. Pour l'environnement. Honnêtement, si je veux acheter un pull, je vais dans un magasin, je le trouve direct, j'ai du choix, ma taille. J'ai pas d'effort. Mais continue. En fait, donc il gagne le plus de points. Pour le jeu de plateau, moi j'ai adoré. J'ai trouvé tellement bien pensé et c'était très ludique. Et les personnes n'ont pas eu de problème pour l'utiliser dans mon équipe. Et on s'est vraiment beaucoup amusé sur le jeu de plateau. C'était intéressant parce qu'on voyait tous les points de vue. Je suis peut-être un peu trop renfermé sur mes positions, donc j'ai du mal à comprendre la position de l'autre. Et il y avait certains jeux justement où on se mettait dans la peau de quelqu'un qui n'est pas du tout les arguments que tu as. Et donc ça aide à comprendre, ça aide à se positionner. On trouve des arguments qu'on ne pensait pas du tout. Et en fait, soit ça confirme ce qu'on pensait avant, soit ça argumente un peu plus, soit ça les construit davantage. Alors, je reviens sur l'outil du jeu avec ce jeu de balance et de savoir composer avec les différentes parties. Cet outil-là particulièrement, je pense, peut avoir un fort impact sur le fait de prendre de la hauteur sur des sujets pour avoir véritablement une notion globale. Pour ce qui est des cartes et des questions autour des cartes, je pense que c'est un peu plus compliqué à utiliser dans le sens où il faut un très bon animateur. Il faut quelqu'un qui soit capable de relancer le débat. Et donc, c'était plus fluctuant. Donc, je suis plus jeu plateau que carte. En fait, je suis complètement neutre. J'ai pas vraiment d'avis. Ouais. Je pense que d'abord, c'était vraiment une tendance que ça devienne un truc primordial pour faire attention justement à l'écologie, etc. J'ai déjà débattu avec des gens, mais jamais dans quelque chose d'officiel ou dans un cadre très fermé. Et après, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais en fonction du sujet. Si c'est quelque chose qui me touche et que j'ai envie de m'engager dedans, pourquoi pas aller débattre là-dessus et échanger des idées et voir si ça peut évidemment, ouvrir un peu d'autres perspectives. Aujourd'hui, tout le monde a découvert énormément de choses. Tout le monde a dit que c'était un procédé auquel on aimerait bien participer peut-être plus et c'était quand même une bonne idée. Juste peut-être que c'était dommage qu'il n'y ait pas assez de communication là-dessus et du coup, c'était très positif que l'initiative d'aujourd'hui était très positive. J'ai trouvé que tout le monde participait beaucoup, donc ça j'ai vraiment adoré. Et aussi les thèmes abordés qui me touchaient beaucoup et j'ai trouvé abordés de façon ludique et puis sans prise de tête, c'était vraiment sympa. C'est pas dans mon caractère de prendre part à un débat ou de donner mon avis, même si j'en ai un. Et là, du coup, ça m'a quand même amené à m'exprimer, en plus avec des gens que je connaissais pas, donc donner mon avis, confronter les opinions, c'était intéressant, ouais.
Par exemple, des petites journées comme ça, je trouve que c'est assez impliquant. Peut-être un peu plus de communication. Si on part dans une logique d'implication des jeunes un peu plus dans des débats ou dans des réflexions, parce que je pense aussi que c'est important qu'il faut impliquer les jeunes dans des débats et surtout dans la politique, mais peut-être, je sais pas, une interface numérique ou smartphone qui permettrait aux jeunes de pouvoir débattre tout simplement. On sort du côté formel, en tout cas de mon imaginaire du débat. On peut faire bouger les choses, même à petite échelle. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose, je trouve, qu'on ressentait dans la vision qui a été présentée, même dans les jeux, dans les activités qu'on nous a proposées. Je pense que ça peut vraiment ouvrir les gens à se rendre compte que la décision, elle peut venir d'en bas, elle peut venir de nous.